Je pense que ce résultat vous donne envie d'en savoir plus. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Il est l'heure de s'envoler. On va se transformer en petit oiseau. On va bouffer des graines. On arrête de rigoler. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme le nom de la vidéo l'indique. Pour le premier pain aux graines de la chaîne, on va s'amuser, c'est le premier. Je suis parti sur quelque chose de très sympathique et qui a du goût bien entendu, comme d'habitude, avec du levain, de l'amour, de la patience, tout ça, tout ça. Donc, bien entendu, pour ce petit pain aujourd'hui, on va avoir des petites graines. J'ai mon premier mélange donc avec sésame, graines de lin, tournesol, millet et flocons d'orge. Donc on est vraiment sur un beau petit mélange que je n'ai pas fait torréfier. Pourquoi ça? C'est des toutes petites graines, vous voyez vraiment, c'est minuscule. Les graines de tournesol, on pourrait les faire torréfier un petit peu, ça serait agréable. Mais première chose très importante sur cette recette, quand vous venez torréfier vos graines, on y perd vraiment un petit peu facilement la moitié de ses valeurs nutritionnelles. Ça va très très vite quand on vient faire griller quelque chose. Donc toutes ces petites graines ne sont pas torréfiées, mais à contrario, ici on a de la belle graine de courge que je trouve fantastique une fois qu'elle est torréfiée. Ça a un très très bon petit goût, j'adore ça, c'est personnel. Ça sent très très bon aussi. On peut venir torréfier ça à la poêle. On a misé donc sur un tiers de graines torréfiées pour le goût. On garde les valeurs nutritionnelles de la graine de lin, de la graine de tournesol, tout ça. On mélange grossièrement. Et deuxième chose très importante, les graines ont besoin d'être hydratées avant d'être incorporées dans le pain. Sinon, elles vont venir absorber l'humidité du pain et on va se retrouver avec une pâte qui va du coup, peut pas se dessécher, mais qui va un petit peu perdre en hydratation. Donc c'est tout à fait normal. Et les graines torréfiées ont besoin de plus d'eau. C'est normal aussi. Et normalement, on vous recommanderait de mettre l'eau dans le même récipient. Mais j'ai déjà, pour pas s'embêter, dans mon eau, on va juste venir basculer les graines dedans. On mélange un peu. On va les laisser 20-30 minutes trempées dans notre eau. Donc c'est là où elles vont venir récupérer, donc pour les graines torréfiées, l'eau qu'elles ont perdue pendant la torréfaction à la poêle. Et pour les graines non torréfiées, elles vont venir quand même s'hydrater en réabsorbant un petit peu l'eau. C'est très important, je précise. Pendant qu'on est dans l'eau, on va s'occuper de notre fleur de sel, voilà, de l'huile de raie. Donc comme d'habitude, un sel plutôt complet. Donc on va juste venir aider notre sel comme d'habitude à se dissoudre. Voilà. Et il est temps de parler de l'ingrédient un petit peu principal quand même. C'est la farine. Aujourd'hui, on est parti sur un beau petit mélange. Farine de seigle intégrale en T170. Et j'ai choisi une farine donc type semi-complète T80, donc moulue à la meule de pierre. T80 est plus intéressante à combiner avec la farine de seigle de mon point de vue, niveau nutritionnel, niveau goût. Donc c'est vraiment, je dirais, les deux principales. On est à 60% de seigle et 40% de T80. Donc ça va vraiment être très sympathique. Donc on peut venir déjà préalablement, hop, mélanger les farines, voilà. Et bien entendu, un pain, ça ne lève pas tout seul. Donc aujourd'hui, notre petit levain de d'habitude, de blé complet, on peut voir, voilà, qu'il a quand même déjà pas mal levé. Il va continuer son petit bonhomme de chemin encore 30 minutes. Donc bien entendu, il faut adapter la recette en fonction du temps à laquelle vous voulez utiliser votre levain. Je l'ai sorti il y a 3 heures. Je l'ai nourri 1 heure après l'avoir sorti du frigo pour qu'il revienne à température. Et du coup, il aura 2h30 de fermentation. Donc ça sera suffisant pour l'utiliser. Et je vous dis, du coup, à dans 20 minutes maintenant pour l'utilisation de tous ces petits ingrédients et attaquer notre pain. À tout à l'heure. Une demi-heure plus tard, il est temps d'attaquer le mélange. Pour ce faire, petite balance, notre cul de poule de farine mélangée, bien entendu. Et on vient peser notre levain qu'on a besoin. Alors on peut le mélanger dans l'eau et les graines, il n'y a pas de problème avec ça. Yes, 4 grammes de plus, mais c'est pas grave. On pense à renourrir son levain avant de le ranger. Nos graines avec notre eau, vous vous souvenez, elles sont prêtes. Le sel, on n'en a pas besoin pour l'instant, laissez-le de côté, très important. Et on vient avec une cuillère en bois, la cuillère à pain danois ou les petites mains. Et on vient puis on mélange. Ce qu'on veut, c'est juste phraser, donc c'est-à-dire mélanger les ingrédients ensemble. En fonction de votre farine, surtout si la farine de seigle est complète, absorbe plus ou moins d'eau, vous pouvez peut-être ajuster. Donc soit remettre de l'eau, remettre un peu de farine. La texture qu'on veut, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Donc la farine de seigle se sent bien quand on mélange, donc on voit que ça a une tenue différente d'un pain avec beaucoup plus de farine de blé. Mais c'est ce qu'on veut avoir ici, tout simplement. Une fois la pâte bien mélangée, on couvre pour 1 heure. Je vous dis à tout à l'heure. La fermentolyse est effectuée. On va désormais incorporer le restant d'eau et de sel, quantité presque égale. Allez, tac. Le sel est incorporé. On a pu voir que du coup la pâte avait gagné en texture. Nouvelle étape très importante. On va effectuer donc 3 rabats à intervalle de 35-45 minutes, étant donné la température de 20,5 degrés pour le pain, un petit peu frais quand même. Donc voilà, c'est des étapes qu'on va montrer pour la première fois un peu plus en détail, puis après on va accélérer un petit peu. C'est la même chose sur les 3. Donc voilà, on se retrouve dans 45 minutes. À tout à l'heure. On se retrouve pour le premier rabat de cette petite pâte à pain aux graines. Donc on se munit d'un bol avec de l'eau, tirer 1 heure
d'avance pour éliminer le chlore présent dans l'eau qui perturberait la fermentation. Et on vient, et d'extérieur vers l'intérieur, on fait des petits rabats comme suit. On peut également remarquer qu'on a des qualités plastiques déjà un peu meilleures qu'après avoir mélangé les ingrédients au début de la recette. Ces petits rabats donc permettent, avec la présence de la farine de blé, d'améliorer donc les qualités plastiques, donc d'avoir un pain qui sera beaucoup plus beau en fin de cuisson. Une fois le tour effectué, on rebascule en sens inverse. On peut veiller à légèrement humidifier la pâte pour qu'elle ne croûte. Et pour 45 minutes supplémentaires, on couvre. Troisième petit rabat, extérieur, intérieur. Hop. Et on retourne notre pâton. On va maintenant laisser la pâte pousser tranquillou, environ 2-3 heures. Et après, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, 2h30 plus tard, le pain a commencé à faire son petit bout de chemin. Température de 21 degrés 5 dans l'appartement. On va maintenant très simplement le mettre au frigo. Il va également fortement ralentir au niveau de la fermentation une fois que la température sera froide à cœur. C'est très important pour le façonnage parce que qui dit farine de seigle dit pain qui colle. Et le pain qui colle à la main, ça fait mettre une tonne de farine. C'est pas trop agréable sur le résultat final. Donc maintenant, c'est parti. Magie. Après une bonne nuit de sommeil pour ce petit pain, donc on peut voir que la pâte a bien levé. On va maintenant effectuer ce qu'on appelle une mise en forme. Donc la mise en forme, qui est très importante, donc qui est comme la dernière partie avant le façonnage où on va donner corps et de la force à cette pâte. Donc pour ce faire, on farine, on corne et on vient sur un plan de travail de votre choix. Donc on peut déjà voir que c'est pas si mal parce que elle ne s'affaisse pas des masses. Et là, ce qu'on veut faire, c'est ceci. Et on reviendra à la façonner en 15 minutes à peu près. Pendant ce temps-là, on peut s'occuper de notre bâton. On peut se munir d'un tamis. On met un petit peu de farine dedans. Et là, tout simplement. Il est maintenant temps de passer au façonnage. Donc, étant donné la quantité de farine de seigle, on risque d'avoir besoin d'un petit peu de farine. Donc, le but ici, c'est de venir une première fois, comme pour les rabats extérieur-intérieur. Et le tout, c'est de venir former une belle boule comme ceci. Alors j'ai utilisé pas mal de farine comparé à d'habitude. Étant donné la quantité de farine de seigle qui fait coller la pâte très facilement, c'est pas si mal. On se munit d'une petite corne et on vient basculer le pain dans un bâton qu'on va laisser au moins 1 heure finir de fermenter. Donc ça fait 1 heure qu'il est en train de fermenter, donc il a légèrement bougé, voilà, il se comporte bien, la pâte revient à température tranquillement. Il est maintenant temps, largement temps, de mettre le four à préchauffer. Donc on préchauffe idéalement 250, si 225 si vous n'avez pas possibilité d'aller plus haut. Donc bien sûr en mode pain ou chaleur à la sole. Une fois que le four sera chaud, on se retrouvera pour l'enfournement. On aura besoin du coup d'un petit papier cuisson, d'une petite pelle pour enfourner, la petite lame du boulanger, un petit peu d'eau pour créer cette buée nécessaire pour avoir un beau pain. Le four est maintenant prêt, il va être temps d'enfourner ce petit pain. La fin de l'aventure commence pour lui. Donc on se munit notre papier, on se munit de notre petite lame de boulanger. Et là, à votre convenance pour le dessin, je vais y aller assez classique. On prend notre verre d'eau qu'on positionne à côté du four. Hop. On essaie d'être rapide. Donc, on va partir sur un four préchauffé à 250, j'enfourne à 225. Mon four peut monter à 250, mais en mode pain, il ne peut pas excéder 220-225. Donc, j'enfourne avec un petit peu de chaleur tombant pendant 40 minutes. Et après, on fait un petit point. On va sans doute le remettre pour finir la cuisson et sans doute optimiser notre petite croûte pour avoir quelque chose de sympathique. 45 minutes plus tard, le moment de vérité. Il manque de cuisson. C'est très chaud, c'est encore très mou en dessous. Donc je vais laisser au moins 15-20 minutes supplémentaires. Je pense qu'au bout de 15 minutes, je vais complètement arrêter le four. Je vais juste entrouvrir la porte. On se retrouve quand le pain est froid. Il est maintenant temps de passer à la découpe. Donc, en premier aperçu, on a quand même une mie qui alterne entre la densité et les belles petites alvéoles. On a une richesse en graines qui est assez incroyable. On voit, c'est vraiment très riche en graines. C'est ce que j'aime dans les pains en graines, c'est que ça soit vraiment très dense en graines. Donc une croûte avec une très belle couleur, mais cette richesse et cette tranche de pain avec ces petites effluves là, faut goûter là. Nourrir le caméraman. Tenez le caméraman.
Alors c'est très bon. Pour être vraiment totalement honnête, on a cette croûte donc qui est quand même très bien colorée et qui est extrêmement savoureuse, qui apporte bien sûr du croquant, de la mâche, ce côté caramel qui va nuancer avec l'intérieur du pain. Donc là où on a toute cette petite richesse de graines qui est vraiment très agréable. Encore une fois au niveau du goût, des saveurs, on a une mâche qui apporte quelque chose de différent avec ces graines. Quand on tombe donc sur les grosses graines de courge qui sont torréfiées là, pouf, on a une saveur supplémentaire qui vient avec cette torréfaction prendre vraiment au niveau de toute la bouche, et cette mie qui est un petit peu grasse vu qu'on est quand même très haut en hydratation, qui apporte une belle rondeur, qui fait avec cette petite acidité avec le seigle salivé, et qui ouvre tout de suite les papilles à toutes ces belles saveurs et qui donne envie de revenir dessus. C'est un très bon pain, très bon premier pain en graines de la chaîne. Que dire de plus? Si vous avez des questions comme d'habitude, on les pose en commentaire, que ça soit donc sur la croûte, la cuisson, quelques paramètres que ce soit, je m'efforcerai comme d'habitude de toujours vous répondre le plus vite possible et le plus simplement, mais en tout cas c'est un succès. Je vais goûter mon pain avec quelque chose. Forcément, nature c'est bon, mais avec quelque chose c'est mieux. Je vais prendre un petit brie de meaux, je vais m'en couper dessus, hop, une petite tranche. Je viens sur mon pain déposer cette merveille. Bon, que dire de plus toi? Pain fromage, ça match. Côté très crémeux du brie de meaux avec ce côté caractère et ce côté graines torréfiées, ça fait un très beau mélange, très beau contraste, ça se marie très bien. Avant que je continue à manger, parce que le pain et le fromage, c'est une histoire d'amour. Commentaire, abonnement, n'hésitez pas, ça encourage la chaîne, c'est bon pour la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous avez même des petites idées de pain que vous aimeriez voir plus souvent, on écrit en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vais m'en couper une tranche de fromage, quoi. Voilà. C'est parti.